L'une des raisons pour lesquelles tu es frustré lorsque la Saint-Valentin arrive, c'est parce que tu te disais l'année passée que l'année prochaine, avant la Saint-Valentin, tu seras en couple. Et tu te rends compte que cette année encore, tu es célibataire. Ça te frustre, cela te frustre, tu vois. L'une des raisons également, c'est que la Saint-Valentin ou la célébration de l'amour, quand elle arrive, elle te rappelle automatiquement que tu es en couple ou tu es célibataire. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas. En fait, psychologiquement, le monde a établi cela comme ça te rappelle. C'est pour ça que vous voyez les campagnes de publicité à gauche et à droite, aller dans des pays, voyager, machin. On fait des offres Saint-Valentin pour des couples. En fait, pour te rappeler automatiquement, ma légende, que tu es en couple ou que tu es célibataire. Et cela te frustre. Je vais m'arrêter parce que j'ai parlé de ça. J'ai reçu vraiment des retours. Vraiment, je viens en paix dans cette vidéo. Maintenant, je vais prendre quelque chose de simple. Il y a les familles qui célèbrent les anniversaires des enfants, n'est-ce pas? Et il y a les familles qui ne célèbrent pas. La seconde ne célèbre pas parce que il n'y a pas les moyens financiers. Et la première célèbre parfois parce qu'il y a aussi les moyens financiers. La seconde ne célèbre pas parce que même s'il y a les moyens financiers, elle juge que ce n'est pas prioritaire pour l'enfant maintenant de célébrer l'anniversaire de l'enfant. Encore que la célébration de l'anniversaire de naissance d'un enfant soulève pour moi beaucoup de controverses parce que en réalité, on rate la cible. On célèbre l'enfant que l'enfant a fait quoi? On doit célébrer la maman qui a mis au monde l'enfant. En réalité, la célébration de l'anniversaire d'un enfant, c'est la célébration. Cette célébration, en fait, revient à la maman qui a donné ce sacrifice, qui a porté le bébé pendant 9 mois. On doit célébrer cette maman et non célébrer l'enfant. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, ok? Ma question doit être de savoir, ma légende, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Si tu te sens frustré lorsque certaines personnes célèbrent la Saint-Valentin, c'est parce que tu n'as pas encore répondu aussi à cette question. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Est-ce que ce qui est prioritaire pour toi maintenant, aujourd'hui, le 14 février 2026, c'est la célébration de l'amour ou c'est autre chose? Il faut savoir que la célébration de l'amour, c'est un enjeu économique, politique, social. C'est pour ça qu'il y a les campagnes de publicité à gauche et à droite. Si tu peux te permettre, ma légende, célèbre. Vis ta vie. Chacun connaît comment il vit l'amour. Chacun connaît ce dont il a besoin. Chacun connaît ce qui lui manque. Ce qui me rend heureux n'est pas forcément ce qui peut te rendre heureux. Ce qui me plaît n'est pas forcément ce qui peut te plaire. Alors ce n'est pas en copiant ce que les gens font sur les réseaux sociaux, en ramenant cela à ta vie, que cela va te rendre heureuse. Non. Et quand bien même ça te rend heureux ou heureuse, ma légende, c'est quelque chose d'éphémère. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi maintenant? C'est la bonne question. C'est la bonne question. L'amour est un état d'esprit. Tu peux le vivre chaque jour. Et parfois même ce jour-là, tu peux encore amplifier. Tu es libre. Ce que je veux te faire comprendre pendant cette célébration de la fête de l'amour, c'est que ma légende, c'est un choix individuel de le célébrer ou pas. Mais n'attends pas ce jour-là pour espérer avoir l'extraordinaire. Si chaque jour, tu ne manifestes pas l'extraordinaire. L'amour est tant spirituel que physique. L'amour est une valeur avec laquelle nous devrions marcher. Ce monde est tellement rempli de vices, des maux, des choses inhumaines, des blessures, des guerres, des trahisons partout. Et que l'amour seul peut bouger les lignes. La célébration de l'amour, pour moi, devrait être quelque chose de très important où des personnes se réunissent et réfléchissent sur cette notion. Vous savez, l'amour, lorsqu'elle est partagée par un peuple, elle peut délivrer un peuple. L'amour, lorsqu'elle est partagée par une société, elle peut délivrer cette société. Aujourd'hui, on entend tellement des personnes faire des choses
Parce que je l'aime, j'ai fait ça. Parce que je l'aime, j'ai fait ça. J'ai fait ceci parce que je l'aime. J'ai fait ceci parce que... Vous voyez à quel point l'homme est capable de faire des choses extraordinaires à cause de l'amour. Et si on transcendait cela, si on voyait cet amour un peu plus loin, avec beaucoup de profondeur, on pourrait aussi dire parce que j'aime mon pays, je peux faire ça, je peux me sacrifier, je peux faire ceci, je peux faire ceci. Le sacrifice qui découle de l'amour, ma légende est porteur. La preuve, soit c'est le scandale, soit ce n'est pas le scandale. Je me demande même si on pouvait revoir la façon d'enseigner l'amour dans les écoles. On commencerait par l'école primaire jusqu'à. Et je vous assure, on aura un monde plus merveilleux. On aura un monde plus merveilleux. Mais maintenant, comme le monde voudrait que pendant cette période-là, tu puisses recevoir un cadeau. Pour les célibataires, tu peux, je l'ai toujours dit, hein, t'offrir un cadeau.